que c'est pas celle qu'on connaît. Comme dans la paracha de Acharei Mot Kedoshim, on parle de la paracha de Kedoshim, on parle de Shabbat. D'accord? On dit là-bas, il faut respecter ses parents, ton père et ta mère tu respecteras, et puis après il y a écrit, mais les Shabbats tu les respecteras aussi. Et de là on apprend que si les parents disent transgresse Shabbat, je t'ordonne, puisque je suis tes parents, la Torah a dit, je ne dois pas les écouter, puisque Dieu il a demandé le respect que tu as de tes parents, il dépend du respect que tu as de Dieu. Et donc, comme tes parents, comme toi, vous devez respecter le Shabbat. Donc, effectivement, il y a un rapport entre la paracha de Kedoshim et le Shabbat. Ça commence comme ça. D'accord? Mais quel rapport y a-t-il entre Kedoshim et Shabbat? C'est que c'est séparé. Kedoshim, c'est, nous dit le Ramban. Le Ramban, il dit qu'il y a une mitzvah de la Torah de se séparer des choses matérielles quand on peut. D'accord? C'est pas parce que la Torah elle permet qu'il faut le faire. Très souvent, le fait qu'elle permette, l'homme il va abuser, donc il va devenir grossier, et donc le fait de respecter les mitzvot et de dire moi ce qui est permis je me permets, on te dit ça va déborder et tu vas devenir très grossier. Et c'est connu que, comme il explique le Rabbi Rayatz dans les Mamarim, il dit les gens qui s'assimilent, ça commence par l'abus des choses permises. Les gens qui deviennent assimilés, qui se marient, font des mariages mixtes et qui quittent le judaïsme, c'est pas venu au petit matin, il s'est réveillé, il a dit allez hop, je quitte la Torah. Non, c'est venu parce qu'il a commencé à utiliser un peu trop les choses permises. D'accord? Maintenant, le meilleur exercice pour se sanctifier des choses permises, c'est le Shabbat. Parce que le Shabbat, il y a des gens qui ont la chance de ne pas avoir besoin de travailler Shabbat, de ne pas gagner d'argent Shabbat. Donc, pour eux, bon, c'est automatique. Dès que le vendredi arrive, ils se préparent, et ils ne travaillent pas, ils sont bien. Mais il y a beaucoup de gens dans le monde qui ont, soit qu'ils sont obligés de travailler Shabbat, soit que le magasin, il marche bien le Shabbat. Demandez aux commerçants de Manhattan, etc. Donc c'est pour eux, c'est une très grosse épreuve. Mais si tu la surmontes, si tu respectes Shabbat, automatiquement tu prends l'habitude, tu prends le pli de te séparer, de ne pas être aliéné aux choses matérielles. C'est très important. Savoir fermer le magasin vendredi après-midi, ou fermer son bureau, fermer son activité rôle, c'est très important parce que ça y est, tu dis le monde appartient à Dieu et donc Shabbat, je vais consacrer à Dieu. D'accord? Donc Kedoshim, c'est lié. On te dit sanctifie-toi, sanctifie-toi. Mais comment tu te sanctifies? Par le Shabbat. Tu commences par le Shabbat. D'accord? C'est d'ailleurs pour ça que dans toutes les tfilotes et toutes les actions de Shabbat, il y a un sujet de parler de Kedusha, de sainteté. D'accord? Toute la tfila, toute l'action du Shabbat, c'est se séparer. Par nature. On voit celui qui respecte bien le Shabbat, il se sent différent. Il sent qu'il a une âme supplémentaire, qu'il a un sentiment d'être différent. Shabbat de la semaine. D'accord? Et quand le Shabbat s'en va,
il sent que cette Neshama qu'il avait en plus, elle s'en va aussi, donc il a une espèce d'angoisse. D'où la coutume, Motsae Shabbat, tout le monde connaît ça, Motsae Shabbat, de boire une boisson chaude. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a écrit dans les Tehillim, il y a écrit Umechabesh le Azvotam, que Dieu il pense les blessures Azvotam des gens qui sont tristes. Dieu il enlève la tristesse. Et on dit Mechabesh, c'est le roi David il a écrit, il met un pansement aux blessures. Mechabesh, on dit c'est les initiales de Maïm, Chamim, de l'eau chaude, Bemotsae Shabbat. Boire une boisson chaude, Motsae Shabbat. Ça veut dire que pourquoi on a besoin de boire une boisson chaude, Motsae Shabbat? Justement pour enlever l'angoisse de retourner dans le monde du Chol, où on était déconnecté pendant tout Shabbat. D'accord? Alors, on l'a vu déjà plusieurs fois, mais il faut le revoir. Le Rambam, il dit, il faut sanctifier le Shabbat quand il rentre et quand il sort. Il faut marquer la sanctification du Shabbat au départ et à la sortie. Donc, d'après le Rambam, il ne suffit pas de faire Shabbat, il faut le sanctifier d'abord par la parole et par du vin. Il y a deux opérations, parler et faire kiddush. Donc quand je fais la prière du vendredi soir, d'accord, puisque dans la prière je dis Baruch Ata Hashem Mekadesh HaShabbat, j'ai sanctifié le Shabbat par les paroles. Et après, quand je prends un verre de vin, je refais kiddush, je sanctifie le Shabbat par la nourriture, par le vin et le repas. Donc il y a deux kiddush. Le kiddush verbal, c'est la prière, et le kiddush, la sanctification de ce que je vais manger, etc., par le vin et le repas. Il y a deux kiddush. Et l'un va avec l'autre. Par exemple, prenons l'exemple d'une personne qui n'a pas prié. Elle n'a pas prié. Donc quand elle va faire kiddush sur du vin, elle se rend quitte en même temps du kiddush des Rabbanan du vin et en même temps du kiddush d'Oraïta par la parole. Elle fait une pierre deux coups. C'est pour ça qu'il y a des décisionnaires qui disent attends, mais si une jeune fille par exemple, elle a fait kiddush pour manger et après le repas elle fait arvit. La jeune fille elle veut faire arvit. Est-ce qu'elle a le droit? Est-ce qu'elle a déjà fait kiddush? Oui. Non. Alors, oui ou non? Non. Oui. Pourquoi non? Oui. Parce qu'on ne fait pas deux fois quelque chose. Alors, elle a le droit parce que, en fait, le premier kiddush, non, le premier kiddush, c'est vrai qu'il a eu les deux fonctions, de Rabbanan et d'Oraïta. Maintenant, là, elle fait une autre opération, c'est de prier. C'est vrai que dans la prière, on fait kiddush, mais le ikar, c'est pas le kiddush, c'est la prière. Quand je prie Shabbat, c'est pas seulement pour dire Baruch Ata Hashem Mekadesh Shabbat, c'est pour prier. Les trois premières brichot, les trois dernières, etc. au milieu. Donc il n'y a aucun problème si, ça arrive souvent chez les filles, elles dorment et puis après elles se réveillent tard, elles n'ont pas été à la synagogue, elles vont manger, donc elles font kiddush avant de manger, et après, avant de dormir, elles font arvit. D'accord. On a le droit. Bien. C'est pas une contradiction, bien qu'on répète Mekadesh Shabbat, parce que c'est Mekadesh Shabbat de la prière, c'est pas Mekadesh Shabbat du kiddush. D'accord? Et maintenant la question se pose à la sortie du Shabbat. D'après le Rambam,
la question se pose chez tout le monde, et Rambam y répond à sa façon. Est-ce que la Havdalah qu'on fait sur du vin ou du jus de raisin, d'accord? Est-ce que cette Havdalah, c'est une opération de Shabbat ou une opération de Chol? De séparation. D'accord? C'est pour me séparer du Shabbat que je fais ça. Mais quand je fais ça, c'est comme le Kiddush du départ, c'est une opération de Shabbat, ou alors c'est une opération qui est liée avec le Chol. Alors le Rambam il dit, c'est une opération de Shabbat. C'est très important la différence, vous allez comprendre pourquoi. Parce que les autres décisionnaires, ils disent, non, la Havdalah c'est une opération de Chol. Qu'est-ce que ça change? On peut rien faire si on n'a pas fait la Havdalah. Non, mais vous pouvez faire. On peut la faire jusqu'à lundi. Vous pouvez dire Baour Amavdil Ben Kodesh Lechol. Donc vous pouvez faire beaucoup de. Vous pouvez faire des actions. C'est pour manger qu'il y a un problème, d'accord? Donc d'après le Rambam, il te dit c'est une opération de Shabbat. D'après les autres, c'est une opération de Chol. Qu'est-ce que ça change? Ça change pour la femme. Parce que la femme, elle est dispensée des mitzvot liés au temps. Donc si je dis, comme le Rambam, que c'est une opération de Shabbat, donc comme la femme est obligée de faire les interdits de Shabbat, elle fait aussi les mitzvot de Shabbat. Et donc, elle doit faire Havdalah. Comme elle a fait Kiddush au départ, elle doit faire Kiddush en son temps. Mais les autres décisionnaires, ils disent non, c'est une opération de Chol. Alors si c'est une opération de Chol, c'est une mitzvah qui est liée au temps, et la femme est dispensée. Donc on a une très grosse marloquette des rabbins qu'on appelle les Rishonim. Il y en a qui disent que oui, il faut faire Havdalah, la femme doit faire Havdalah obligatoirement. Et donc s'il n'y a personne pour lui faire, elle doit le faire elle. C'est ce que j'ai appris. Et il y a d'autres qui disent pas du tout. Elle n'est pas du tout obligée de faire Havdalah. L'opération de Chol, mitzvah liée au temps, la femme est dispensée. Alors il y a des femmes carrément qui disent bon, j'ai pas fait Havdalah, j'ai personne pour me rendre quitte, je fais pas. D'accord? Et il y a des femmes plus scrupuleuses qui disent je vais me rendre quitte par quelqu'un qui est obligé, par un homme. Il y a deux options. Par contre, La troisième option, c'est de la faire soi-même. la troisième option, c'est de faire soi-même, bien que, d'après la majorité des décisionnaires, la femme aurait été dispensée, puisque c'est une mitzvah positive liée au temps. D'accord? Mais malgré tout, si une femme n'a pas eu la possibilité de se rendre quitte par un homme, elle doit la faire elle-même. D'accord? Ça, c'est la halakha. D'accord? Maintenant, si une femme ne veut pas, et moi j'ai pas l'habitude, j'ai pas d'homme pour me rendre quitte, je me contente de dire Baruch Hamavdil Ben Kodesh Lechol, et c'est tout. Et vous ne pouvez pas lui crier dessus. Parce qu'elle va dire prouve-moi que je suis obligé de la faire. Vous avez compris? Donc il y a des femmes qui ne feront pas Havdalah parce qu'elles ne veulent pas. Elles ne veulent pas se rendre quitte. Elles disent j'ai pas besoin. D'accord? Donc tout le monde n'a pas un voisin ou un parent pour vous rendre quitte, et donc il y a plein de femmes qui ne font pas Havdalah le samedi soir parce qu'elles disent nous ne sommes pas obligés. C'est slicha pour le Rambam, mais moi je ne suis pas obligé. Il y en a qui disent comme ça. Donc le mieux évidemment, donc, c'est qu'elle se rende quitte par un homme. Et si elle est scrupuleuse, elle va la faire quand même toute seule. D'accord? Alors maintenant, le kiddush, donc de la rentrée du Shabbat, et l'Havdalah, c'est le kiddush de sortie de Shabbat. D'accord? Et donc tout le monde est tenu de faire. Une femme, elle ne peut pas dire moi, j'ai pas envie de faire kiddush, parce que c'est une mitzvah liée au temps. On lui dit oui, les mitzvot liées au temps,
de la semaine, tu peux pas les faire. La souka, le loulav, ce que je sais moi, la prière, plein de choses, tu peux dire, ce qui est lié au temps, je ne fais pas. D'accord? Mais là, les Chachamim, ils ont dit, quand on a reçu la Torah, il y a écrit Shamor vezachor bedibur echad. On a entendu Shamor, les mitzvot négatives, vezachor, les mitzvot positives, en même temps. Comme on les a entendus en même temps, donc comme tu obliges les femmes à ne pas faire les 39 travaux, les mitzvot négatives, tu les obliges aussi à faire les mitzvot positives. C'est un bloc inaltérable. Donc tu ne peux pas dire à la femme, fumer tu n'as pas le droit, allumer du feu tu n'as pas le droit, cuisiner tu n'as pas le droit, prendre ta voiture tu n'as pas le droit, mais kidouche tu n'es pas obligé. Ah non, comme elle est obligée de respecter les 39 travaux, elle est aussi obligée de respecter les mitzvot positives du Shabbat, à savoir mettre une nappe blanche, se laver avant la fête, voire avant Shabbat, bien manger, etc., etc. Et donc faire kidouche. Donc, c'est pour ça que quand on fait kidouche, il y a des femmes par exemple qui sont occupées avec les enfants, et celui-là il pleure, et celui-là il grogne, et celui-là. Il y a des femmes qui disent oh, c'est pas grave, je t'écoute de la cuisine. Pas du tout. Il faut que la femme, absolument, écoute tout le kidouche, aussi bien la bracha du vin, jusqu'à la fin du kidouche. Quand la fin du kidouche? C'est quand celui qui fait kidouche a bu la majorité du verre. Tant qu'il n'a pas bu la majorité du verre, tu ne dois pas t'interrompre en parlant. Il y a des gens comme ça. Ils se disent Baruch Hashem, regardez Shabbat. Et puis ils commencent à parler. Mais non, attends que celui qui fait kidouche ait fini le kidouche. Donc quand il finit le kidouche, quand il boit. Ou il partage avec les gens qui sont là. Il ne faut pas se dépêcher de parler de n'importe quoi. Maintenant, Rashi, il pose une question intéressante. Il dit, il y a écrit dans le Talmud, et je crois à l'Aruch, que quand quelqu'un il fait une mitzvah, il doit comprendre ce qu'il fait. Donc théoriquement, quand tu fais kidouche, tu devrais comprendre les mots du kidouche. Or, si vous observez bien, il y a plein de gens, même des Israéliens qui parlent la langue, qui ne comprennent rien à ce qu'ils disent. Tralta, Lanou et Kidashta, ils ne comprennent pas. Et Rashi nous sauve, c'est grâce à Rashi, parce que tous les autres disent il faut comprendre. Les autres exigent que la personne qui fait une mitzvah comprenne ce qu'elle dit, mais Rashi dit non, c'est pas important. On voit que on peut être quitte, et c'est Rashi qui l'emporte. Il dit on peut être quitte même si on ne comprend pas ce qu'on fait. Par exemple un khatan ou une kala sous la choupa, d'accord? Très souvent ils ne comprennent pas ce que dit le Rav quand il est marié. Ils ne comprennent pas les brachot. Même les Israéliens, ils ne savent pas de quoi on parle. Mais grâce à Rashi, on est quitte du fait qu'on le dit en hébreu. Si on le dit dans une autre langue, ça ne marche pas. Du fait qu'on le dise en hébreu, tout le monde est quitte. Même s'il ne comprend pas. Il faut qu'il écoute seulement. Il écoute tous les mots. D'accord? C'est important. Parce que tu aurais dit, la majorité des gens qui ne comprennent rien à ce qu'ils disent dans le kidouche, je ne serais pas quitte. Et grâce à Rashi, il nous dit, dès que tu fais la bracha dans le texte hébraïque, tu es quitte tout le temps. D'accord? Homme ou femme ou vieux ou jeune, d'accord? Même si tu ne comprends pas l'hébreu, tu es quitte. D'accord? Parce que chaque mot du kidouche, il a une raison historique. On ne dit pas les mots stam. D'accord? Parce qu'il y a écrit
dans le Kiddush que Dieu nous a donné le Shabbat Be'ahava, par amour. Quand est-ce qu'il nous a donné le Shabbat? Si ça avait été au Sinaï, eh ben c'est pas Be'ahava, c'est par la force. Au Sinaï, il nous a forcés. Oui. Donc quand il y a écrit dans les 10 commandements, Zachor et Yom HaShabbat, il nous a forcés. Il nous a dit, si vous ne les acceptez pas, je vous renverse la montagne sur la tête. Donc c'est pas Be'ahava. Alors c'était quand alors le Shabbat? Adam, C'était quand le Shabbat? pour Adam Arishon, non? Non. Amara, quand ils ont traversé la mer Rouge, l'eau était devenue après, est devenue amère. Mon cher Rabbeinu, il a transformé l'eau amère en de l'eau douce, et là-bas ils ont pris sur eux le Shabbat. Donc c'est Be'ahava, on a accepté le Shabbat Be'ahava, pas par crainte. Donc le mot qui est rajouté dans le Kiddush, Be'ahava, il t'apprend que le Shabbat est accepté par amour, et pas par crainte du Sinaï. Vous avez compris? Donc tout ça, les gens, ils ne savent pas. Quand ils entendent les mots, ils ne comprennent pas pourquoi ça plutôt que ça. D'accord? Et donc, grâce à Rashi, il te dit, Rashi, t'inquiète pas, il suffit que tu entendes un Kiddush par quelqu'un qui respecte le Shabbat, et tu es quitte. D'accord? Voilà. Maintenant, spécifique au Shabbat, comme on peut faire rentrer Shabbat plus tôt que la nuit. Il y a des gens qui font rentrer Shabbat à l'heure inscrite sur le calendrier. Mais il y a des gens, et surtout en Chutz La'aretz, quand vous avez à 10h, le Shabbat rentre à 10h, il y a des gens en Chutz La'aretz, ils font rentrer Shabbat à 7h ou 8h du soir. Il n'y a pas le choix. Sinon, à quelle heure ils vont manger, à quelle heure ils vont dormir. Donc, Shabbat, c'est pas comme autre chose. Tu peux pas, par exemple, faire Pessah avant la nuit, mais tu peux faire Shabbat avant la nuit. Donc, si quelqu'un il est seul, ou il est fatigué, ou il n'a pas envie, eh ben, il peut faire rentrer Shabbat à partir de ce qu'on appelle Plag Mincha, à la deuxième moitié de l'après-midi. Il peut allumer ses bougies, faire son kiddush, faire sa prière, manger, tout ça en plein jour. Et quand la nuit arrive, il va dormir. Et si c'est un homme, il doit lire Kriyat Shema. Donc on voit, c'est une mitzvah très spéciale. Pourquoi si c'est un homme, il doit dire Kriyat Shema? Parce qu'il n'a pas dit, il faut le dire dans la nuit. Une femme, elle doit aussi le dire. Non, une femme n'a pas obligé de faire Kriyat Shema. À la Mita? Bichlal. Ah bon? C'est un minag. Les femmes religieuses, elles le font, mais sinon... C'est la première fois que j'entends ça. c'est pas obligé du tout, c'est un minag très... Wow. Pour dormir, je crois que ça protégeait tout le sommeil. Non. Les femmes religieuses le font, mais il y a plein de femmes qui ne font pas. C'est pas obligé. Même les hommes, c'est pas obligé. Ils le font. L'une des raisons pour laquelle ils font Kriyat Shema à la Mita, c'est parce que Dieu préserve. Si quelqu'un, on le prend dans la nuit, au moins il a fait Kriyat Shema avant de partir. Le vidéo, c'est important. Pardon? C'est important le vidéo du schéma. Le vidéo du Oui, schéma, mais si on part. les femmes ne sont pas obligées de tout ça. C'est la Midat Trassidout, c'est de la piété, mais c'est pas obligé, heureusement. Sinon, plein de femmes seraient... Ah bon, ça wow, C'est beau, c'est formidable. Hein? Elle est belle. C'est beau que la femme le fasse, mais c'est pas obligé. D'accord? Et surtout si elle est occupée, faire de la cuisine, faire du ménage, etc. Pikitso, donc tout le monde peut prendre Shabbat sur lui plus tôt. D'accord? Aujourd'hui, les gens ils vont à la synagogue, ils sont sérieux, mais si vous êtes dans un endroit où il n'y a pas de synagogue, où vous ne pouvez pas aller à la synagogue, parce que en France, par exemple, il faut arriver à sortir et rentrer, tout est électronique. Donc il y a des gens qui prient tout seuls à la maison. Donc si c'est déjà comme ça, ils prient tôt.
et ils font toute la tfila et le kiddush et le repas en plein jour. D'accord? Ça, c'est spécifique au Shabbat. Maintenant, à la sortie du Shabbat, vous avez la même situation des fois. Quelqu'un, il s'est trompé, il a commandé son avion juste à la sortie de Shabbat. D'accord? C'est un peu just, comme on dit. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Alors, il commande son taxi juste quand la nuit va arriver. D'accord? La nuit, c'est disons 8 heures. D'accord? Il commence son taxi à 8 heures. Mais comment il va faire? Il n'a pas prié. Eh bien, il a le droit, en plein jour, de faire Arvit, de faire Avdallah, bien évidemment sans feu, sans le feu. Il fait Arvit et Avdallah, et il prend son taxi. Et avant de prendre le taxi, il dit parce que la tfila qu'il a faite, il l'a faite en plein jour. Donc en plein jour, on voit la situation se repose identiquement pareil à la sortie du Shabbat comme à l'entrée du Shabbat. On peut faire la prière du soir et l'Avdallah avant que la nuit n'arrive. Quand on est obligé, bien évidemment. D'accord? Alors c'est ce qui se passe des fois en Rousselarets, vous avez un avion à 11h et le Shabbat sort juste avant. Voilà. Ça c'est là le cas spécial. Voilà. Maintenant, le kiddush donc du vendredi soir, on a dit, c'était Deoraita par la parole, des Rabanan par le vin. Maintenant, le kiddush du matin, qu'est-ce qu'il en est? C'est quoi le kiddush du matin? Le kiddush du matin, on l'appelle Kiddusha Rabba, le grand kiddush. Pourquoi on l'appelle un grand kiddush? Parce que justement, il est beaucoup plus petit que l'autre. Il n'y a que la bracha du vin. Il n'y a pas Mekadesh Shabbat le matin. D'accord? Et donc, comme il est plus petit que l'autre et moins important que l'autre, alors les Chachamim lui ont donné un nom pompeux, le grand kiddush. D'accord? Et pourquoi on fait kiddush le matin? Parce que si on ne faisait pas kiddush, les gens ils resteraient en pyjama toute la journée, à la maison sans rien faire. Alors les Chachamim ils ont dit, C'est tellement vrai. les gens, ils disent, on va t'obliger à élever le débat, habille-toi correctement et fais kiddush avant de manger. D'accord? Oui, sinon, Shabbat tu l'as fait hier soir, ça y est, tu attends la nuit pour... Les Chachamim ils ont été intelligents, ils ont dit, le matin aussi il faut faire kiddush. D'accord? Mais on est plus cool le matin, puisque le soir on ne permet pas de faire kiddush autrement qu'avec du vin ou du jus de raisin. Le soir. Hein. Le matin, on permet de faire kiddush avec un café, avec un verre de schnapps, avec un verre de bière. On est beaucoup plus cool le matin que le soir. D'accord? Le soir, si vous n'avez pas de vin, qu'est-ce que vous faites? On fait sur les chalotes. On fait sur le pain, voilà, absolument. Le vendredi soir, il y a des gens qui ne supportent pas le vin ou qui n'ont pas de vin, ils font sur du pain. Mais le matin, on t'oblige à faire sur une boisson. Tu ne peux pas faire du pain le matin. Même si tu n'as pas de vin, on ne te permet pas de faire sur du pain. Parce qu'on dit, si tu fais sur du pain, tu n'as pas fait kiddush, parce que tu t'es mis à table stable. Donc le matin, on est plus rigoureux qu'il y ait une boisson pour faire kiddush que le soir. Rav, je comprends pas. Le soir, quand vous dites si on n'a pas de vin... Quelqu'un n'a pas de vin ou de jus de raisin, ouais, il fait sur du pain. Ça veut dire quoi? On fait le kiddush Sur du pain, c'est-à-dire il se lave les mains. Ouais, il se lave les mains. Il fait une étille à tzadaïm. Et au lieu de faire directement motzi, il fait le chamrou. Il fait le kiddush et il termine par Orad Hashem à motzi lechem. C'est des gens il y a des gens comme ça qui ne supportent pas
ou qui n'ont pas le droit de boire de l'alcool ou qui ont du sucre, qui n'ont pas le droit de prendre du jus de raisin, ils font le kiddush sur le pain. Il y a beaucoup de gens comme ça. Carrément. Voilà, ça c'était pour les halachot. Vous avez des questions? C'est riche le Shabbat, le kiddush. Voilà, maintenant, un petit détail classique. Quand on se rend quitte du kiddush, on n'est pas obligé de goûter le vin. D'accord? Celui qui vous a rendu quitte a bu, lui il a bu le vin. Mais vous n'êtes pas obligé de boire. Les gens qui n'aiment pas boire, donc il suffit de répondre Amen et vous êtes quitte. Et comment on sait pour ceux qui nous a rendu quitte? Pardon? Comment on peut être sûr qu'il nous a rendu quitte? Ah ben, il vous a rendu quitte. On l'a entendu. Vous n'êtes pas incrusté à la personne, chez la personne. Oui, vous l'avez entendu, la personne veut vous rendre quitte, c'est évident. Donc, lui, il a fait kiddush, mais vous ne voulez pas goûter, ben vous êtes quitte. Ça n'a rien à voir. Maintenant, pour quelle raison les gens y goûtent? C'est pas amour de la mitzvah. C'est pas affection pour le kiddush. Non, Mais c'est pas obligé. Non, mais c'est pour l'amour de votre mélange. Ouais, c'est ça, les gens croient que c'est obligé. C'est pas obligé du tout. Fais un mélange. Et à l'époque, il y avait des gens, il y en a encore, qui ne supportent pas de boire du verre de quelqu'un. Ah ouais, Donc il y a des gens, donc il y a des familles où le balabait faisait kiddush et il passait le verre. Il y a des gens dégoûtés, donc on a trouvé une autre solution, c'est de transvider dans des petits verres pour éviter le dégoût. mais c'est surtout les microbes. Le microbe, j'en sais rien, en tous les cas, les gens sont dégoûtés de voir quelqu'un a mis sa bouche dans le même verre que moi. Mais c'est d'ailleurs le cas des comment on dit, des mariages. Dans les mariages, le khatan et la kala, ils goûtent à peine le vin. Bon, ils goûtent à peine. Ils ne veulent pas être comment on dit, sous. Donc le rave, il ne goûte pas du tout, lui. Il fait kiddush, mais il ne goûte pas. C'est pas lui qui se marie. Donc il n'a pas besoin de goûter. Mais le khatan et la kala doivent goûter. C'est pour eux qu'on fait kiddush. Mais très souvent, comme ils laissent le verre plein, alors qu'est-ce qu'ils font les rabbanim? Les rabbanim, ils disent c'est une ségoula pour se marier, donc ils font passer le verre pour que les gens le finissent, quoi. Sinon le serveur va le jeter à la poubelle, quoi. D'accord? Mais c'est stam un symbole pour que les gens, ayant bu du vin de la choupa, ils espèrent passer eux-mêmes à la choupa incessamment sous peu. Donc tout le sujet dans le kiddush du Shabbat, c'est d'entendre, c'est pas de boire. Donc celui qui ne veut pas boire, ben, il n'est pas obligé de boire. Voilà. Ça, c'était pour la halakha. Rav, j'ai une question, mais pas par rapport à Shabbat. Pour un mari, quand il fait les birkat Amazon, il peut rendre quitte sa femme ou elle doit le faire? Si elle écoute mot à mot, oui. Si une personne écoute mot à mot le birkat de l'autre, elle se rend quitte. Ah, aucun rapport si c'est son mari ou pas? Non, peu importe. Quelqu'un peut rendre quitte quelqu'un d'autre, mais il faut écouter mot à mot et se taire, c'est pas évident. Toutes les bénédictions fin repas, c'est la même chose? Toutes les Bénédictions fin de repas, c'est la même chose ou c'est que le birkat? J'ai pas compris. On peut faire à la miria, ça veut dire est-ce qu'on peut en quitte les autres aussi en Voilà. disant Ah. Avec la myria, par exemple. Oui, il y a des communautés où on peut rendre quitte par... Mais il faut être très attentif et c'est pas évident. Quelquefois, l'esprit se promène. Donc il y a des gens qui n'aiment pas rendre quitte, ils disent tu sais lire. Si tu sais lire, vaut mieux que tu fasses toi. À l'époque, les gens, ou ils ne savaient pas lire, ou alors ils étaient très attentifs. Là, il vaut mieux éviter ce trick de se rendre quitte. Moi, quand les gens me disent rends-moi quitte, je leur dis pour manger, tu ne m'as pas demandé de te rendre quitte.
Tu as bien mangé, mais alors fais au moins l'effort de faire la bracha finale. Voilà. Autre sujet, la paracha de la semaine, Acharemot Kedoshim. Il y a une mitzvah très curieuse. C'est Kedoshim ou Il y a Acharemot et Kedoshim, il y a les deux, ouais. Il y a deux. Comme l'année n'a pas 2 mois d'Adar, donc il faut gagner 2. J'avais une autre question, excusez-moi. Par rapport quand les femmes ne sont pas obligées par rapport au temps, jusqu'à le matin, la vie, jusqu'à quelle heure on peut faire la prière du matin? On est limité par le temps? Eh ben alors, non, une femme n'est pas obligée de faire la prière du matin. Si elle a loupé le matin, ben elle fait mincha. Si elle a loupé mincha, elle fait arvit. Elle fait le mitzvah dans le temps où elle se trouve. Pardon? Si on l'a fait à 11h, c'est pas bien? Tant que c'est pas midi, on a le droit. Jusqu'à midi, quoi. Ouais, mais si maintenant ça dépasse midi, il ne fait pas un shacharit, il fait mincha. La femme n'est pas tenue de faire la tfila dans les mots de la tfila. La tfila la mitzvah de la femme de la tfila, c'est devant une mezouza ou devant une bougie, ou de dire mon Dieu, donne-moi ça et ça et ça. C'est ça la mitzvah de la tfila. Maintenant les chachamim, ils ont dit, comme les gens ne savent pas prier, il vaut mieux qu'ils prient dans un sidour. Maintenant, si tu ne sais pas quelle heure il est, fais la tfila du moment où tu te trouves. Tu n'es pas obligé de faire. C'est pas comme un homme. S'il a raté shacharit, il faut qu'il fasse 2 fois mincha. Une femme, elle n'est pas obligée. Donc si elle a raté shacharit, elle priera sa tfila à l'heure de mincha. Donc elle n'est pas obligée de faire les 100 brachot par jour? Oui, elle fait son brachot, ça n'a rien à voir. Mais et comment on va arriver à 100 brachot? Eh bien, en mangeant, en buvant. Ça ne mange pas les occasions de faire son brachot dans la journée. Avec les brachot du matin, avec les brachot de la... C'est vite fait. Aujourd'hui, on n'est pas bloqué avec tout ce qu'il y a à manger, tout ce qu'il y a à boire, et tout ce qu'il y a... les odeurs, tout ce qu'on veut. Ça ne manque pas. Voilà. Donc les 2 parshiot, elles sont collées cette semaine, Acharemot et Kedoshim. Dans Acharemot, d'accord, il y a à part la mitzvah du Kohen Gadol à Yom Kippour, il y a une mitzvah, il y a une mitzvah dans Kedoshim, qui est une mitzvah bizarre. Il y a écrit là-bas que quelqu'un il offre un korban, un sacrifice, il offre un korban en dehors du Beth Amikdash. D'accord? Et la Torah elle dit, ça s'appelle Shritat Chutz, c'est une shrita en dehors du Beth Amikdash, c'est passible de mort. Passible de mort, carrément. Alors, mes farshim, ils disent, c'est bizarre cette mitzvah. C'est mitzvah. Alors, en fait, c'était que, historiquement, avant que le Beth Amikdash ne soit construit par Shlomo HaMelech, les gens avaient le droit d'avoir un autel pour offrir des sacrifices chez eux à la maison. Ça s'appelait une bama. Bama. Bamot. Bama et bamot, au pluriel. Chacun avait le droit de faire une bama. Chacun il avait dans son jardin une bama. Donc les gens, ils allaient par exemple à Shiloh, chez Shmuel Hanavi par exemple, pour les korbanot de pardon, quand ils avaient fauté. Mais un korban de remerciement, ils faisaient chez eux. Ça s'appelle les shlamim. Donc il y a eu pendant plusieurs siècles, pas un jour de jour, pendant plus de 4 siècles, avant qu'on ne construise le Beth Amikdash de Shlomo, le premier, il y avait une possibilité d'offrir des sacrifices chez soi.
Des shlamim, on appelle ça, des sacrifices légers. Pas les sacrifices de faute, où il fallait un Kohen, etc. Donc, dès qu'on construit le Beth Amikdash, les gens ils se disent « Wow, ça va, hein. Pourquoi tu m'obliges à venir au Beth Amikdash? J'offre un sacrifice où je veux. » Chaque individu dans la vie, il a tendance à penser comme ça. La plupart des gens dans le monde, ils disent pourquoi se plier aux règles de la Torah? Je peux servir Dieu en inventant mon attache à la Torah. Donc celui-là, il dit, au lieu d'aller au Beth Amikdash, je fais Shrita en dehors du Beth Amikdash. J'offre à Dieu, c'est pas un truc de... C'est pas qu'il fait à la hache, il égorge un agneau pour le manger Yom Ha'atzmaut. Non, il veut faire un korban. Et j'ai fauté, je veux me faire pardonner, j'offre un korban. Où ça? Ben chez moi. Pourquoi Beth Amikdash? Ça s'appelle Shritat Rutz. Et donc les commentateurs, ils disent, cette mitzvah, elle est très fréquente dans la tête des gens. Pas au niveau du korban, parce qu'aujourd'hui les gens ils disent, bon ben, si la Torah a dit Beth Amikdash, Beth Amikdash. Non, au service de Dieu. Quand les gens veulent faire un service de Dieu, très souvent, ils décident ce qu'ils doivent faire. Non? Pourquoi vais-je mettre les téphilines? Je peux réfléchir à la Torah, je n'ai pas besoin des téphilines. Pourquoi dois-je allumer les bougies de Shabbat? Je fais un misement Tehillim, ça suffit. Donc les gens, ils aiment bien pas renier la Torah, mais l'assaisonner à leur propre goût. D'accord? Pourquoi dois-je me plier aux conditions spatio-temporelles de la Torah? Le temps, telle mitzvah comme ça, et telle mitzvah comme ça, et telle mitzvah comme ça. J'ai envie de faire comme je veux. Et ça, c'est un sentiment extrêmement répandu dans le Ham Israël. De remplacer ce que la Torah demande par quelque chose de juif, pas de tordu, mais que je m'impose moi. Au lieu de prier, je vais étudier. Au lieu d'étudier, je vais aller faire des visites médicales, des visites dans les hôpitaux, etc., etc., etc. Donc on voit bien que les gens, le Ham Israël, il a toujours été poursuivi par cette histoire de Shritat Rutz, de vouloir égorger un korban en dehors du Beth Amikdash, c'est-à-dire faire une mitzvah autrement que ce que la Torah demande de faire. C'est très très fort. Vous avez compris? Ça a rapport avec les fils d'Aaron? Non, les fils d'Aaron, ils ont exagéré dans la mitzvah. Là, on ne parle pas d'exagérer, on parle de remplacer. Pourquoi vais-je... C'est courant ici. Vous voyez, tous les gens qui mangent bio et vegan et compagnie, c'est rien d'autre qu'un rejet de la cacheroute. Il rejette la cacheroute et il dit, tiens, à la place, j'ai inventé un nouveau Shulchan Aruch, il ne faut pas manger ça, il ne faut pas manger ça, il faut manger ça, il faut manger... C'est un transfert. On peut manger bio et caché. Les idiots, ils font comme ça. En général, les idiots, ils attachent de l'importance au bio et au vegan comme à la cacheroute. Les quoi? Hein? Ils attachent autant d'importance. Vous avez dit les quoi? J'ai pas entendu. Les idiots, ils ont oublié qu'avant tout, il y a la cacheroute. Maintenant,
Maintenant, tu veux parler de manger en bonne santé, ok, c'est pas interdit, mais n'en fais pas un transfert sur la cache-route. Hein? C'est pas tout à fait dans la ligne de la cache-route. La cache-route est plus importante que le bio. Mais Voilà. on peut faire les deux, Ah c'est ben bien. évidemment, si vous parlez d'être beau et intelligent. Tout le monde n'est pas beau et intelligent. D'accord? Je vous donne un exemple, parce qu'il y a des... Ça, c'est déjà une torsion. Une torsion de l'esprit, de dire il faut faire attention, vegan, bio, etc. À la place de la cache-route, je parle. Oui. Je ne parle pas de gens qui sont en même temps en cache-route et en même temps en bio. D'accord? C'est ce qu'on appelle shritat-rout. Tu as envie de faire quelque chose, mais au lieu de le faire d'après les critères que la Torah te donne, tu inventes des nouveaux critères sur autre chose. Vous avez compris? Et donc cette tentation de mitzvah de shritat-rout, comme vous lisez dans la Torah, vous dites ah, c'est quand même grave, parce qu'il a offert le korban en dehors du Beth Amikdash, il est passible de mort. Et si il était pur, il voulait servir Dieu. C'est pas qu'il a dit j'offre un sacrifice pour les idoles. J'offre pour Dieu. Donc c'est pas parce que tu veux faire pour Dieu que tu as le droit d'inventer la mitzvah. D'accord? Je vous ai raconté cette histoire 3000 fois. Il y avait un monsieur, il avait des problèmes de cœur, problèmes cardiaques, graves. Et il a été voir le rabbi, et le rabbi lui a dit, est-ce que vous mangez kasher, monsieur? Il a dit, non, je suis juif avec le cœur. Est-ce que vous faites Shabbat, monsieur? Comme Flore. Et il a dit, je suis juif avec le cœur. Est-ce que vous faites attention au Shabbat? Est-ce que vous faites toute question, le monsieur répondait, je suis juif avec le cœur. Et le rabbi lui a répondu, vous savez ce que vous êtes en train de me dire, c'est que la Torah elle a fixé 613 mitzvot, parce que chaque mitzvah elle a un rapport avec un membre. Alors, il y a des mitzvot qui sont bonnes pour les yeux, des mitzvot qui sont bonnes pour les oreilles. D'ailleurs, j'ai entendu une ségoula très intéressante. Si les gens, des fois, ils perdent l'odorat. Ouais. Et c'est embêtant, parce que des fois, que Dieu préserve, c'est une fuite de gaz ou quand il va le faire Abdallah, alors on dit... La pauvre Zichron Evracha, elle a perdu l'odorat. Ah ouais. Alors il y a une ségoula très connue, c'est de respirer la bougie de l'Avdallah quand c'est fini. Quand vous éteignez la bougie de l'Avdallah, et avant que ça ne sente plus, vous sentez c'est une mauvaise odeur, hein, l'odeur du brûlé de l'Avdallah, de la bougie, et c'est ce qu'on a vérifié pour récupérer l'odorat. C'est important de savoir ça. Donc, Bekitso, le rabbi lui dit la Torah elle a fixé 613 mitzvot, et si vous avez remarqué, il y a 248 positives qui correspondent aux 248 membres. Ça veut dire que, en fait, chaque mitzvah, elle est là pour nourrir et faire vivre un membre. Il dit, mais vous, toutes les mitzvot dont je vous parle, Shabbat, Kashrut, vous me dites, je fais avec le cœur. Quand vous faites toutes les mitzvot avec le cœur, alors vous souffrez du cœur. Parce que le cœur en fait trop. Il faut dispatcher les mitzvot dans tous les membres. Vous concentrez toutes les mitzvot avec un seul membre, et c'est très dangereux. Vous avez compris? La preuve, c'est que là, on te dit, comme elle a dit tout à l'heure, Myriam, quand les gens font le vidouille, par exemple, oui, ils se tapent sur le cœur. Parce qu'il y a un sujet de taper sur le cœur, ça. Quand on tape sur le cœur, ça évite le problème de cœur. Par exemple, les tefilines, on met les tefilines au bras, et sur la tête. Et quand on a les bougies, c'est bon pour les yeux, etc., etc. Il y a toujours une corrélation entre la mitzvah et un membre. Et où est-ce qu'on peut trouver cette liste? Ah non, mais c'est naturel. C'est naturel, vous n'avez pas besoin de connaître, il n'y a pas une liste
pas obligé de faire de respecter la ligne. Quand vous faites chaque mitzvah au moment où elle doit se faire, et pas comme on a dit tout à l'heure, je fais ce que je veux et je remplace comme je veux, et bien automatiquement tout marche bien. Là, j'ai entendu qu'il y a... Vous avez compris comment ça marche? Il y a un livre qui, par rapport à une maladie, parce que dans tous les membres, Ouais. il disait quelle mitzvah fallait corriger. Mais je ne me rappelle plus de l'auteur, mais c'est... Ouais, en général, le rabbi dit qu'il n'y a pas besoin de chercher des corrélations, on fait les choses en leur temps et voilà, en temps et en heure. Hanouka, fais attention à allumer les bougies de Hanouka. Shabbat, fais attention au chalot, chaque chose. Mitzvah chala, toute mitzvah, elle apportera son renforcement exactement. Et donc toute cette mitzvah d'égorger en dehors du temple, c'est une tentation très forte que les gens ils aiment. Ils veulent remplacer une mitzvah par une autre mitzvah. Donc c'est pas des idolâtres. Chas v'shalom, ils ne veulent pas être idolâtres. Dire je ne veux pas servir Dieu, je veux servir de l'idole. Non, je veux servir Dieu. Comme tu veux. Mais voilà. Une femme, on lui dit mais prie. Non, je fais mitzvah chala, c'est plus utile. Mais on t'a pas dit de remplacer la mitzvah chala par la mitzvah de prier. Il faut prier et faire la mitzvah chala. D'accord? Chaque chose a une utilité. Alors, la tsniout chez la femme, par exemple, la pudeur dans le discours, dans les habits, etc., c'est une mitzvah qui amène des protections, etc., de beaucoup de choses de force extérieure. Donc les gens, ils n'aiment pas qu'on leur donne qu'on leur impose. Voilà. Ils aimeraient inventer leur propre code de la route. On te dit non, ça ne marche pas comme ça. C'est vrai que il y a écrit que chaque individu, homme ou femme, il a une mitzvah particulière qui lui tient à cœur. Ou parce qu'ils ont un problème avec ça, et donc ils doivent s'efforcer de faire la mitzvah parce qu'ils ne l'aiment pas la faire, ou alors tout simplement parce qu'ils sont venus sur terre pour cette mitzvah. D'accord. Ils avaient cette mitzvah à faire particulièrement et on les a envoyés en Gilgoul pour ça. D'accord? Donc, c'est vrai que moi je préfère ça que ça, mais on te dit, ça c'est à l'échelle globale. Mais à l'échelle du temps et de l'espace, tu dois te renforcer et t'obliger à faire chaque mitzvah en son temps et en son lieu, et ça va t'aider à retrouver la mitzvah que tu dois faire. Et c'est pour ça que il y a des gens qui n'aiment pas lire Tehillim, par exemple. Ça les énerve. Ils préfèrent étudier que lire Tehillim. Et pourtant, c'est bon de lire Tehillim. Pas d'en faire des tonnes, mais lire Tehillim, c'est très bari. Et ça, c'est bon pour la bouche. C'est bon, vous savez ça. Tehillim. C'est bon pour les dents, c'est bon pour le souffle, de lire Tehillim. Ouais. Des fois, on n'aime pas lire Tehillim, mais c'est très bari. Moi, j'adore. Et c'est très bari pour le système. D'accord? Et mitzvot. Pourquoi je tape sur le smartphone sans arrêt? Parce que de plus en plus, les Alzheimer et les problèmes des gens viennent de ça. De perdre le fait de lire. Le fait de lire soi-même. D'accord? Quand vous lisez vous-même, vous faites travailler vos neurones. Alors que quand vous êtes, simplement passif, quand vous recevez des informations, c'est très dangereux de ne faire que recevoir des informations. Donc c'est très bien, c'est pour ça que me disait un chef de département dans un hôpital, il m'a dit,
venez voir, il m'a fait rentrer dans une salle, il m'a fait rentrer dans une salle, il m'a dit, regardez, alors il y avait des vieux témanim, qui connaissaient par cœur le Tanakh et le Zohar et les trucs, enfin pas tellement le Zohar, les témanim, mais disons, connaissaient beaucoup de Bibles par cœur, ou alors des vieux qui connaissaient les Gemara, etc. Il m'a dit, regardez les différences avec les autres. Alors il y avait les autres que Dieu pardonne, les vieux traditionnalistes ou laïcs, quoi, qui étaient complètement avachis, qui ne savaient même plus manger seuls, etc. Et par contre, ces gens-là, ils étaient vifs. Il m'a dit, vous savez quel âge il a, celui-là? 90 ans. Celui-là, il a 95 ans. Et les voyez, oui, ils roulent, ils marchent. Pourquoi? Parce que depuis toujours, ils se sont habitués à parler, à réfléchir. Donc on voit bien que il y a des gens, ils disent, ah, moi je fais les mitzvot, mais j'aime bien ne pas lire, ne pas raconter, ne pas lire Tehillim, ne pas lire Torah. On te dit, c'est très mauvais. C'est très mauvais. Le cerveau a besoin des lettres. Quand tu parles, quand tu dis des paroles, eh ben ton cerveau, il s'atrophie pas. C'est très important. Et surtout en hébreu, bien évidemment. Donc c'est pour ça qu'on te dit, la mitzvah de Shritat Rutz, fais très attention. Quand tu as envie de faire, toi, telle chose, vérifie que la Torah te dit si c'est à ce moment-là, il faut la faire ou pas. Peut-être elle te dira autre chose. D'accord? Je connais une dame, elle n'arrête pas de faire des visites dans les hôpitaux. Jour et nuit. Alors je lui ai dit, mais écoutez madame, il faut quand même vous occuper de votre maison. Oui. Il faut quand même vous occuper de faire un peu à manger, de nettoyer la maison. Vous ne pouvez pas ne faire que ça. Elle m'a dit, non, je me vois comme une mission de... J'ai dit, mais une mission, mais même dans chaque mission, il y a un temps. On ne peut pas tout le temps, sous prétexte que c'est une mitzvah, il faut savoir s'arrêter et faire autre chose. Sinon, ça s'appelle, voilà, Shritat Rutz. Je pense que c'est comme ça que ça doit être, et donc j'exclus tous les autres systèmes. Et comme je ne sais pas Avodah Zara, c'est Bikur Cholim, Avat Israël, etc., donc tu vas dire, c'est Kadosh. Ben non, c'est pas toujours Kadosh. Il faut savoir à quel moment te plier à la mitzvah que Dieu lui demande de faire, et ne pas décider d'en faire trop. Voilà. Je vous remercie de votre attention.